Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette crypto map qui est repassée du coup dans le rouge dans la majorité, parce que forcément le Bitcoin a recommencé à chuter un petit peu, on va regarder tout ça après. Mais on a une performance assez incroyable du côté du Bonk, plus 111%, le HNT plus 27%, le WU plus 18%. Ça fait plaisir quand même, mais bon, quand le Bitcoin crash, en général, la plupart des cryptos crashent avec lui. Et d'ailleurs, c'est le cas actuellement. On a malheureusement un Bitcoin qui chute. Allez, on va regarder tout ceci directement en détail. D'abord, on jette un coup d'œil du côté du calendrier économique. Aujourd'hui, à 15h45, on va avoir le PMI Service. Donc ça, bon, c'est un indice qui peut avoir effectivement une importance. Donc on va quand même la garder sous le coude pour cet après-midi. Allez, on démarre notre analyse technique sur le Bitcoin, vu jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, on a un Bitcoin qui, malheureusement, n'arrive pas à casser la résistance. La résistance, elle est ici, aux 43 090 dollars. Ça, c'est malheureusement une résistance qui est beaucoup trop forte pour le moment. Et donc, pour l'instant, on se casse les dents dessus. Et le problème, c'est que là, on est peut-être en train de former un point bas plus bas que les précédents. Donc attention à ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Maintenant, attention, là pour l'instant, c'est pas encore validé, mais si jamais on break la zone de support pardon, des 42 434 dollars, ce sera pas du tout une bonne nouvelle, là aussi, parce que ça voudrait dire qu'on voudrait chuter pour aller chercher la zone de support des 41 687 dollars, voire même revenir tester une nouvelle fois cette ligne de tendance haussière qui est ici. Donc aujourd'hui, elle va se trouver à 40 800, 41 115 dollars. Puis par la suite, en dessous, on aura la zone de support des 40 831 avant d'aller chercher les 40 000 dollars. Donc vous l'avez compris, on est clairement, mais clairement pas du tout tiré d'affaire sur le Bitcoin, malgré cette poussée haussière qu'on a connue ces derniers jours, pardon, eh bien, on n'est pas du tout tiré d'affaire. Parce que là, on avait fait un point haut ici, on fait un point haut plus bas que son précédent. Donc ça, déjà, c'est premier signe de retournement baissier. Puis, si effectivement on break ici les niveaux clés que je vous ai donnés tout à l'heure, donc la ligne de tendance haussière, eh bien ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on aurait formé un double top avec un deuxième top plus bas que le précédent. Boum, on break la ligne de coût du pattern qui se trouve aux 41 239 dollars. Signal de vente, ça crash. On va chercher la ligne de coût du pattern et je vais vous donner cette ligne de coût qui pourrait être malheureusement basse parce que la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 38 282 dollars. Donc attention à ça. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, hein, donc c'est pas la peine d'être effrayé ou quoi. On n'y est pas encore. Vous le voyez, pour que ça se valide, il faut que le Bitcoin chute fort et se retrouve ici aux 41 225 dollars. Donc on n'y est pas encore. Ça peut peut-être arriver, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. En tout cas, les probabilités seront augmentées si on break en vue jour de façon validée, confirmée, pullback compris, les 42 434 dollars. Par contre, si on veut s'éloigner de cette situation dangereuse, on n'a pas le choix, il va nous falloir clôturer une journée au-dessus des 43 090 pour effectivement breaker la résistance et se permettre d'aller chercher la résistance suivante qui se trouverait aux 43 822, voire même les 44 787 dollars. Pardon, 44 768 dollars. Donc bon, on n'y est pas encore, on n'est pas du tout tiré d'affaire. On va surveiller ça parce que les prochains jours risquent d'être vraiment très 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 intéressants à suivre. On le sait aussi qu'on a un Bitcoin qui a pas mal pump ces derniers temps, mais qui n'a pas encore forcément fait un vrai retracement. Là, regardez, on a eu un retracement ici, mais on ne peut pas forcément appeler ça un retracement, c'est une petite chute. Mais ce serait logique aussi de retourner voir les 40 000 dollars, voire même les 38 ou les 35 000 dollars au bout d'un moment. Vu le pump qu'on a connu, ce serait parfaitement logique et parfaitement sain. Donc bon, il faut quand même commencer à se méfier un petit peu du côté du Bitcoin, et je le rappelle que quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Maintenant, en vue 4 heures, c'est quand même ultra chirurgical ce que nous a fait notre Bitcoin. Alors souvenez-vous, lors de mes précédentes vidéos, on était ici, on avait breaké le range, donc la boîte violette que vous voyez ici à l'écran, on l'avait breaké ici par le bas. Donc le niveau clé qu'il ne fallait pas breaker, c'était
les 43 090, malheureusement, on les avait breakés ici, ce qui a entraîné le signal de vente pour cracher. Et derrière, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, bon, on a toujours un espoir. On a un espoir, si vous regardez mes vidéos des 2 ou 3 derniers jours, c'était l'espoir et la remontada. Parce qu'effectivement, après la cassure d'un niveau clé, on revient quasi systématiquement le chercher. Donc là, on est revenu effectivement rechercher le niveau clé des 43 090 qu'on avait breaké, qui correspond ici à la ligne du bas du range qu'on a breaké. Donc je rappelle que quand on est en dessous du bas du range, on est sous résistance. Donc les 43 090 est égal à zone de résistance. Et hier, on a tenté ici, vous le voyez, une réintégration dans le range par le bas. Donc ça, c'était plutôt un début positif. Regardez ça. Réintégration du range par le bas. La théorie du trading sur range veut que quand on réintègre par le bas, si on valide le pullback, on va chercher le haut du range. Donc là, effectivement, on a réintégré par le bas. On a commencé à faire le pullback. Pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc, en l'occurrence, le bas du range. Donc, on a fait la réintégration, tentative de réintégration. On tente le pullback. Malheureusement, vous le voyez, le pullback a invalidé la réintégration, vu que le pullback a clôturé ici, donc c'est-à-dire bien plus bas que le bas du range au 43 090. Donc, réintégration du range par le bas annulée. Malheureusement, on ne va pas chercher le haut du range, vu que le pullback décide de ne pas valider la réintégration et malheureusement d'aller chercher des points plus bas avec un rebond quand même à noter sur le support des 42 434 $. Donc là, ça veut dire quoi? Tout simplement que le bas du range, ici au 43 090, est une résistance très importante. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, quand je vous avais parlé de la remontada, c'est-à-dire qu'on était quelque part par ici, je vous avais dit on va remonter, mais quand on reviendra chercher ici les 43 090, ce sera une résistance incroyablement forte. Et ça n'a pas loupé, hein, regardez, on se fait rejeter actuellement dessus. Et pire que ça d'ailleurs, on est en train de former un pattern en premier top, deuxième top. Et surtout, on est à deux doigts de tenter la cassure de la ligne de coup du pattern. Alors, le niveau clé à ne surtout pas breaker, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, 42 463 en vue 4 heures, niveau clé à ne surtout pas breaker. Bon, juste en dessous, on a quand même le support au 42 434, donc en réalité, c'est ça le niveau clé qu'il ne faut surtout pas breaker. Une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris en dessous des 42 434 $ serait malheureusement un signal extrêmement dangereux pour former le double top et aller chercher des points plus bas. Donc, je rappelle qu'on est en vue 4 heures, donc moins puissante que la vue jour. Mais regardez, déjà en vue 4 heures, on a ce potentiel double top qui pourrait nous faire chuter pour aller chercher les 41 657. Et je rappelle que le double top en vue 4 heures pourrait nous faire valider malheureusement le double top en vue jour qui lui est encore plus puissant et plus violent parce que lui pourrait nous emmener aux 38 000 $. Donc attention quand même, attention, soyons extrêmement méfiants du côté du Bitcoin parce que ça, c'est pas très joli, on va pas se mentir, une figure chartiste comme ça, c'est pas très joli. On a quand même un support juste en dessous et tant mieux, mais c'est vraiment pas joli ce qu'il est en train de nous faire et c'est malheureusement à risque. Ce sont des figures chartistes en vue 4 heures et en vue jour qui sont à risque. Donc soyons très méfiants. Bref, on va parler maintenant des altcoins parce que je rappelle que le Bitcoin, c'est lui qui entraîne les altcoins dans la direction qu'il prend. Donc dès que le Bitcoin pump, tout pump, dès que le Bitcoin crash, tout crash. On commence avec le VeChain. VeChain qui lui, malheureusement, vous le voyez, hein, je vous ai laissé mes tracés. Je vous avais dit qu'il fallait impérativement breaker la résistance des 0,03191. Malheureusement, on n'y arrive pas. Vous le voyez, on s'est fait rejeter par cette résistance, trop forte pour le moment. Donc qu'est-ce qui se passe? Rejet, on chute, on revient tester des zones de support. Donc potentiellement, on pourrait revenir chercher les 0,02830. Surtout que le Bitcoin prend des configurations un petit peu dangereuses. Donc il est possible que les altcoins chutent très fort si le Bitcoin se met à chuter. On va suivre ça de près dans les prochains jours. Donc là, en tout cas, le VeChain, de toute façon, vous l'avez compris, la chute, le pump est terminé tant qu'on ne break pas la résistance que je vous ai donnée. Et je rappelle par contre qu'en vue hebdomadaire, on tente tout de même le breakout, hein, vous le voyez ici, on tente le breakout d'un range, un gros range. Donc il faudrait qu'en clôture semaine, on soit au-dessus ici de la zone de résistance des 0,02932. Donc VeChain, ça peut être très intéressant effectivement, mais il faut quoi qu'il arrive clôturer la semaine au-dessus de ce niveau-là, sinon malheureusement,
rien ne sera validé et donc rien à prendre. Atom Cosmos, malheureusement, qui a perdu le support des 11,581 et maintenant il prend tout droit la direction du support suivant des 10,734. Donc vous l'avez compris, si on veut du pump, il faut breaker la résistance que je viens de vous donner à 11,581. Par contre, si jamais on chute, on ira chercher le support des 10,734. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, malheureusement, ce sera pour de nouveau revenir chercher le haut de l'ancien range qu'on avait breaké au 9,955 $. Donc pour l'instant, attention, tout suit le Bitcoin. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux référencée par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous, ça vous prend que quelques secondes. Mettez juste un like et un commentaire, même si c'est merci. Et partagez au maximum. Le temps que je vous dis ça, vous avez largement le temps de le faire. Et ça permet vraiment à ma chaîne YouTube de prendre de l'ampleur. Donc, du coup, Atom Cosmos, pour l'instant, vous le voyez, hein, ça prend une mauvaise direction à l'image du Bitcoin, donc soyons extrêmement méfiants. Polygon Matic, exactement pareil, on prend une mauvaise direction, on est peut-être en train de former en vue jour un double top, comme vous le voyez ici, malheureusement. Donc, si jamais ce double top se valide, ce serait pas bon du tout, mais en tout cas, on n'y est pas encore. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de la ligne de coût au 0,8306, donc tant qu'on ne fait pas de clôture jour valide et confirmé, pullback compris en dessous de ce niveau-là, ça va encore. Si malheureusement on le fait, là par contre ce sera dangereux parce que ce sera pour entamer un mouvement baissier un peu plus prolongé. Donc Polygon Matic, là encore, on retrouve une configuration un petit peu dangereuse, donc soyons méfiants. On va parler maintenant du XRP. Qu'est-ce qui nous fait le XRP? Le XRP, par contre, lui, c'est pas trop mal, hein. On va dire que hier, il a réussi à s'extirper du range par le haut. Donc ça, c'est plutôt bien. Le XRP, tant qu'on est au-dessus ici des 0,6262, tout va bien. Si on réintègre ce niveau, malheureusement, vous l'avez compris, c'est pas bon signe. C'est pour aller chercher à minima le bas de la boîte violette que vous voyez ici. Donc le bas de la boîte violette, il se trouve quant à lui ici au 0,6035, voire même aller chercher des points plus bas. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de la boîte violette, donc les fameux 0,6262, tout va bien. Maintenant, le problème, c'est que là, on est sous résistance. La résistance est à 0,6387. Il faut breaker de façon valide et confirmée, pullback compris, cette résistance pour aller plus haut. Ethereum, lui, il a poussé hier hein, quand même, ça fait plaisir. Il a poussé hier, on n'a pas réussi d'aller chercher la cassure du milieu du canal ascendant. Vous le voyez ici, la ligne en pointillé. On n'a pas réussi à la breaker. Malheureusement, c'est une zone de résistance. Donc là, l'Ethereum, tant qu'il ne break pas ici les 2318 $ en vue jour, malheureusement, on est bloqué. Après, peut-être que sur l'Ethereum, on pourrait voir ici un premier bottom et un deuxième bottom par la suite. Peut-être, ça peut être une éventualité. En tout cas, pour l'instant, c'est pas validé. On verra bien comment ça va se comporter dans les prochains jours. Je rappelle que chaque bougie est égale à une journée, donc il faut être patient. Il va falloir attendre plusieurs journées. Mais peut-être qu'on pourrait avoir un double double bottom par contre pour se relancer. En tout cas, tant qu'on est dans le canal ascendant sur l'Ethereum, tout va bien. Par contre, la cassure validée, confirmée, pullback compris de 2197 serait malheureusement pas du tout un bon signe. On continue avec le Solana. Le Solana, lui, qui continue de pousser. Il pousse, malheureusement, il n'arrive toujours pas à breaker ma boîte. Vous la voyez ici. Elle est là, ma boîte. Ça, c'est une boîte de résistance. Je la décale un petit peu. Voilà, cette boîte orange qui est là, ça, c'est une résistance. Dans ce bloc-là, c'est une énorme zone de résistance, donc on peut se faire rejeter très fort. Pour l'instant, on est pile poil sous la résistance des... Elle est combien cette résistance? Oui, c'est la résistance des 75,455. Donc pour l'instant, on est pile poil dessous. Si on arrive à breaker cette résistance, bon bah c'est bien, ça voudra dire qu'on pourrait aller chercher la suivante à 77,133, voire même 81,70. Mais attention, cette boîte orange va être extrêmement difficile à breaker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir tous les jours entre 8h et 10h du matin ce type de vidéo. Et je rappelle que tout au long de la journée, j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes concernant les altcoins et le Bitcoin. Si vous êtes intéressé par ça, vous allez regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien pour recevoir ce channel. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!